Bonjour très chers militants de l'IFDG. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est la fédération de Lambaye qui va tenir la baraque, qui va organiser l'assemblée générale. Nous sommes là, vous savez aussi, c'est là coïncide l'assemblée d'aujourd'hui, coïncide au décès de la maman de la femme de Moussa Pose, le grand animateur du siège, paix à l'âme à sa femme qui est décédée suite à un accouchement, que Dieu l'accorde le paradis Firdaus. Nous sommes là ce matin, encore une fois, pour célébrer notre assemblée comme ça se doit, célébrer le président Selouda Diallo, pour célébrer les militants qui sont toujours debout pour le triomphe des valeurs que je vous ai citées auparavant, telles que la démocratie, le respect des droits de l'homme, la liberté de la presse, la liberté de ton, la liberté d'opinion. Voilà pourquoi nous sommes là et nous allons mener le combat jusqu'à une véritable instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Et nous sommes là pour ça. Pour ça, nous ne négocierons pas, nous ne badinerons pas, nous ne transigerons pas, nous resterons fermes face à ces valeurs indestructibles, inaliénables. Parce que tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Personne n'est supérieur à l'autre. Et c'est ce qui fait que, à chaque fois, je viens au siège pour vous donner la quintessence de ce qui se passe ici. Parce que j'ai une grande considération pour vous, les militants. Je sais que, réciproquement aussi, vous avez la même considération pour moi. Et je vais vous faire, je vais vous compter très bientôt la chaleur qui prime au siège de l'IFDG. Que Dieu bénisse tous les militants de l'IFDG, que Dieu fasse dans sa miséricorde infinie que notre champion, notre guide politique, El Haj Mamadou Selouda Diallo, accède à la magistrature suprême. Vous savez, aujourd'hui, pour faire le deuil, il n'y aura pas de la musique aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour en même temps faire l'assemblée, mais observer le deuil suite au décès de la femme de elle m'empêche même de parler, la femme de M. Moussa Pose. Et vous savez, le papa de Diego aussi, le garde corps rapproché d'Adjali Matoudalen aussi a perdu son papa. M. Diogo, paix à son âme. Madame, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre ponctualité, votre assiduité, votre fidélité à l'IFDG, au président Selouda Diallo. Merci. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée générale, au siège de l'IFDG pour conférer à notre Assemblée générale qui se passe chaque samedi. Oui. Mais aujourd'hui, il y a un cas assez particulier. Oui. C'est le jeune qui anime l'Assemblée, qui c'est sa femme qui est décédée suite à un accouchement. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser aux Guinéens et aux militants et sympathisants de l'IFDG. Nous sommes en deuil. Oui. Nous avons perdu une sœur, une fille qui a perdu la vie en donnant la vie. Nous avons le garde rapproché de notre première dame de l'IFDG, la maman nationale. Aussi, M. Diogo a perdu son papa. Donc nous avons deux décès. Donc nous prions pour le repos de l'âme de ces disparus, des défunts. Que Dieu les accorde le paradis éternel. Amen. Et nous demandons à tous les militants et sympathisants de l'IFDG, où qu'ils soient, qu'ils prient pour eux, pour que leur âme repose en paix. Amen. Amen. Oui. Bon, je voulais vous poser une question. Oui, monsieur. Si c'est possible. Oui. Je peux? Oui. D'accord. C'est concernant, vous savez, concernant le référendum, il paraîtrait qu'ils vont organiser un référendum à la fin de ce mois, alors que vous savez que le fichier électoral est source de problèmes malgré le recensement, parce que c'est en Guinée seulement où on a vu cette fois-ci, on a dit que les jeunes de 10 ans doivent se recenser. Et ils viennent de nous dire que le recensement, que le code électoral est estimé à 6 millions et quelques poussières. Alors que dans ce recensement-là, lors de ce recensement, ni les partis politiques, ni les activités de la société civile n'ont pris part ni aux tenants, ni aux aboutissants de ce recensement.
et ils ont invité les partis politiques à aller assister à cela. Est-ce que c'est normal ce qu'aujourd'hui le CNRD est en train de faire dans la plus grande modestie et dans la plus grande courtoisie? Je demanderai humblement au CNRD d'arrêter. Oui. Ce référendum-là oui. n'aboutira à rien. Oui. Tout ce qu'on fait sans toi oui. et contre toi. Oui. Tout ce qu'on parle sans ta présence est contre toi. Oui. Ça ne concerne que moi. Oui. Quand vous ne m'associez pas à quelque chose, c'est que c'est contre moi, vous avez comploté. Oui. Je n'ai pas eu la chance de lire l'intégralité du référendum. De la Constitution. De la Constitution. Oui, avant-projet d'abord. L'avant-projet. Mais le peu que j'ai lu, le CNRD a taillé, a coupé la robe à leur faveur. Oui, taillé sur leur mesure. Oui. Donc, sincèrement, ça serait faire du tort aux Guinéens d'appeler les Guinéens à voter ce référendum. Après tout le discours tenu le 5 septembre, soit disant que ni les membres du CNRD, ni le général Doumbouya, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement, personne ne va candidater cette année. Et nous voyons un revirement spectaculaire, madame. Et vous avez vu, même notre champion, Elan Selouda Diallo, a été empêché de se recenser, une première dans l'histoire de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez à dire encore? Ce que j'ai à dire, on ne peut pas exclure l'IFDG, on ne peut pas exclure notre champion, notre président d'abord, l'empêcher de se recenser. Mais on dit qu'on recense les Guinéens, ou bien le président Selou n'est pas guinéen. On devait le laisser se recenser d'abord et le compter parmi des nombreux Guinéens. Mais vous refusez à ce qu'il se recense. C'est de quel recensement on veut faire réellement? D'ailleurs, je vous apprends en Côte d'Ivoire, à cause de l'empêchement du président Selou Dalin, ils ont empêché presque la quasi-totalité des Guinéens vivant en Côte d'Ivoire de se faire recenser. Chose qui va à l'encontre même de leur charte et de leur avant-projet de constitution. Mais, nous vivons dans quel pays, madame? Nous vivons dans quel pays? Monsieur Mamadi Doumbouya, je vous demande, le 5 septembre, là, tout le monde est sorti pour vous acclamer. On a cru en vous. On a cru à vos belles paroles. On a cru à votre engagement. Pardon. N'écoutez pas les démons de la division. Ceux qui sont en train de vous dire que vous pouvez, le peuple est derrière vous. Vous êtes soutenus. C'est vous. Si ce n'est pas vous, c'est vous. Ils vous mentent. Ils cherchent à manger. Ils cherchent à payer des véhicules. Ils cherchent un terrain. Ils cherchent à envoyer leurs parents à la Mecque. Ils cherchent à nourrir leur famille. C'est les mêmes personnes là. Depuis l'indépendance. C'est les mêmes personnes là qui étaient là. Depuis au temps colon. Ils étaient là au temps de Lansana Conté. Au temps de Sékou Touré. Autant de Sekouba Konaté, ils étaient là. Autant d'Alpha Condé, ils sont là. Vous êtes venus encore, ils ont changé de veste. Ils ont changé de stratégie. Ils ont des belles paroles dans la bouche. Leur cœur est noir comme le charbon. C'est des gens qui cherchent quoi manger. C'est des gens affamés. Quel est le message fort que vous allez à dire au général Mamadi Doumbouya? Parce que c'est lui qui avait fait le coup d'État, même si ce n'est pas lui seul, il avait son équipe. À l'époque, on les avait félicités, plébiscités, adulés, séries. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même ferveur, ce n'est plus la même chaleur, ce n'est plus la même atmosphère politique qui règne dans notre pays. Aujourd'hui, c'est la chasse aux portières, les Fodike Mangue sont introuvables, y compris son ami Bilo Adias et Marou Habib. De façon ramassée, quel message avez-vous à lui dire? En tant que grande sœur. Monsieur Mamadi Doumbouya, en tant que maman, en tant que grande sœur, en tant que femme qui donne la vie, je vous demande de réconcilier les Guinéens. Réconcilier les Guinéens. De reconsidérer son discours du 5 septembre. Considérez votre discours du 5 septembre. Le 5 septembre, là, vous avez parlé seul. C'est votre cœur qui a parlé ce jour-là. C'est votre cœur qui a parlé ce jour-là. Ce que vous ressentez dans votre cœur, là, c'est ce que vous avez parlé. Revoyez les images du 5 septembre. N'écoutez personne. Ce que votre cœur vous demande de faire, là, faites ça. Vous avez la chance. Vous êtes encore jeune.
Hein? Vous avez que la quarantaine et quelques. Réconcilier les Guinéens. Mettez les 4 régions naturelles au même pied d'égalité. Et je vous demande de nous aider. De Mamou à Tougué, il n'y a pas de route. Pendant cette saison des pluies, là, nos parents sont là-bas, nos familles sont là-bas. Hein? Comment on va faire alors là, pendant cette saison des pluies, là, quand tu as un problème, hein? Quand tu as un décès, quand tu as une affaire de famille, là, comment tu peux te déplacer? Je vous dis, d'ici Mamou, tu peux aller tranquillement. Mais de Mamou à Tougué, à Mali, à Lélouma, à Koubia, Dalaba, à Pita, c'est impraticable. La route est impraticable. Ouais, elle est plus qu'impraticable. La route n'existe pas même. Elle n'existe même plus. Maintenant, madame, je voudrais encore une fois, j'ai quelque chose qui pèse sur mon cœur. C'est concernant les militants de l'IFDJ. Vous savez, il y a certains militants de l'IFDJ, c'est lui qui laisse les gens faire. Est-ce que c'est le président Cellou-Dalein qui conseille à ces gens-là de faire du mal? Est-ce que demain, quand les gens là vont répondre devant la loi, est-ce que c'est Cellou-Dalein qui va répondre à leur place? Non. Pour cela, chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. À partir du moment que tu as 18 ans, chez nous ici, c'est à partir de 18 ans que tu peux voter. Donc c'est ça qui veut dire que c'est à partir de 18 ans qu'on considère que tu es majeur. Ah, mais tu es mature. Et tu peux prendre des décisions. Hein? Mais la parole du président Cellou, ou d'un de ses militants, ça veut dire que chacun est responsable de sa parole, de son acte. On ne peut pas amputer les mauvaises pratiques au président Cellou, malgré que c'est lui qui est là, le leader le plus charismatique. Il dénonce, il porte des affirmatifs. Il a même dit ici, dans son siège ici, qu'il a tout fait pour rencontrer les gens Mamadi Doumbouya, mais impossible. Les gens ont refusé à ce qu'il le rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire au-delà? Qu'est-ce qu'il peut faire au-delà? Il ne peut rien. À l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Il ne peut pas forcer le président. Ou bien il va aller forcer une invitation. Ce qu'il peut, c'est d'écrire et d'envoyer une invitation. Si on ne le reçoit pas, il ne peut rien. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer à être écouté. Pourtant, en l'écoutant, il peut donner... Cellou-Dalein connaît mieux les Guinéens aujourd'hui que n'importe qui. Parce qu'il connaît les Guinéens. Il connaît le Guinéen. Il a pratiqué toutes les communautés. Il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît toute la Guinée. En 2010, avec sa voiture, il est parti dans toutes les préfectures de la Guinée, toutes les sous-préfectures. Il connaît la Guinée. Pour réconcilier les Guinéens, faites appel à ceux qui ne sont pas là, comme mon président Cellou. Monsieur Sidi Touré, on ne peut pas parler de la Guinée sans d'autres Guinéens. On ne peut pas parler d'un problème de famille sans tous les fils de la famille. En excluant certaines personnes, on aurait... Bravo Lambaye, bravo Lambaye. Aujourd'hui c'est la Somponia du monde, excusez-moi. En excluant certains fils de ce pays, ça serait de se faire du mal. Et lui-même il avait dit le 5 septembre que tous les Guinéens participeront à l'édifice national. Que tous les Guinéens, à travers l'article 77 de la charte, qu'aucun Guinéen ne sera exclu dans la construction de notre moyenne commune. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. C'est ce qui nous avait été dit, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Monsieur Milimolo. C'est ce qui nous avait été dit. Monsieur Mara, merci. C'est ce qui nous avait été dit, mais finalement, ce n'est pas ce qui se passe. Madame Émilie, merci beaucoup. Ce n'est pas ce qui se passe. Madame Émilie, on vous a dit la troupe, merci. Bravo, vous êtes toujours au devant. Bravo à vous. Donc, et vous aurez la parole tout de suite. Donc, sincèrement, comme ça, là, on ne peut pas développer la Guinée. Comme ça, là, on ne peut pas avancer. On n'avance pas. C'est le statu quo total. C'est le statu quo total. Chacun il se cherche. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas critiquer. Entre-temps, vous avez entendu que Souza, le chargé le coordinateur, qu'il est menacé d'arrestation. Parce qu'il dénonce trop. Il dénonce. Pour eux, il dénonce qu'il dit la vérité parce qu'il est devenu encombrant. Pourquoi? Entre-temps, c'est quand on dénonce là que tu peux corriger tes erreurs. Tu peux rectifier. Tu peux corriger tes erreurs. Tu peux
savoir comment est-ce qu'il faut travailler. Mais on ne peut pas tout connaître, quelle que soit la tête que tu as. Est-ce que si le CNRD avait accepté de mettre tout le monde sur le même diapason, sur la même longueur d'onde, est-ce qu'il allait avoir aujourd'hui ce tiraillement? Il n'allait même pas arriver cela. On aurait déjà fini d'organiser les élections. C'est la faute au CNRD, non? C'est eux, ils sont... C'est la faute à eux. C'est eux. C'est eux qui n'ont pas accepté d'ouvrir le dialogue, de s'entendre avec la classe politique. Mais ils avaient fait un dialogue ici. Mais leur dialogue là, qu'est-ce que ça a donné? Hein? Ceux qui avaient accepté de participer à ce dialogue-là, je prends l'exemple sur M. Faya Minimono. Lui-même aujourd'hui, il est menacé. Oui. Il est menacé. Oui. Ou bien, ami d'avant est devenu ennemi d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous qui avons dit qu'on ne participe pas à ce dialogue, on ne voit rien de sérieux de concret. Et voilà, c'est nous qui avons eu l'histoire nous a donné raison. L'histoire nous a donné raison. Madame, vous êtes à féliciter, à encourager, à remercier, à plébisciter. Merci. Vous savez, le plus grand cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de lui dire merci. Oui, l'argent peut finir, la santé peut finir, mais la confiance reste ne finit jamais, reste demain. En tout cas, on vous tire chapeau. Merci bien. Merci à vous. Merci à toi aussi. Que Dieu te bénisse, que tu te gardes longtemps. Merci, madame. Tu es un militant à encourager, engagé. Vraiment, nous te rendons. Inch'Allah. Voilà tout. Monsieur Mara, merci beaucoup. Militant infatigable. Et l'homme de la forêt, l'homme important, parce qu'il faut dire les choses telles. Je vous remercie. Tous les samedis, vous êtes là. Sauf s'il y a des aléas, il y a des aléas graves qui vous empêchent. Mais sinon, si tout va bien, vous êtes là. Malgré que vous logez jusqu'à Haute-Balier là-bas, dans Grand Conakry. Oui, je veux que vous parliez en langue qu'ici, M. Mara. Kalania, Fingania, Yilo, Odilende Bengo, Aose, Yani Poniani, Salomon de Momara, Franck Djougou. Et militano, parti UFDZ à Tchoni, parti Tchole Betou, Katule UFDZ au Tchona, la Guinée à Mara, UFD Tchona, les mecs, la Guinée Yolaki, les mecs, Tchalalenda Tchola Guinée Nama Yolaki, il y a comme parti national. Mocho a choba lelendo choba wonte chole o ma min France anga o mi nye ko parti UFDZ chunani le mi Guinée mine la Guinée France anga o mi nye cho atsa chendo to no o to hina UFDZ nyina nyama o lende na le to nyima mi be yango ambara mi be yango ambara le me langina le hola ki tinyonga ambara lante langina le hola na hola ki le icho nya yiro loku UFDZ les beto choni tout se fulale on a dit munya ba UFDZ les se fulano a fulano parti on a dit munom chura ya cho se ni kisno ya choni icho fulano le icho fulano haole mais la rendu à la ran parti o ni mi la rama développement la Guinée les parti o le développement la Guinée o choni nyako ya cho ya nyako ya ma parti o imandule wana le de imandule solidarité imandule wana le ya pla ma parti o ni parce que sina ma parti o on chope ma masaling na tout Guinée na chwa na plein de beto anyalo sura e joni apeo kalania pingania nye nda chonya di munyo o parti o koko la rante e que parti o no o choni parti o choroba e mani parti o no choni nyin chorani parce que parti o bestina ma parti o ay ma parti o mama salen chwa nye ko wanda comprendre match na contre mais la rania na nya Guinée nda la wa parti na o koli la wa parti na kula na soudé président na solo dalen diallo o imamu to amasalen la Guinée ya o imamu masalen toa o imamu to ando afangale o imamu to ando akonyiro mi be minal Guinée nda mi yongo mbarang e jonya yiro o droit. Allons-y en français maintenant. Vous savez, monsieur Mara, je voulais vous poser une question. Oui. Vous savez, suite à ces propagandes politiques, le soutien, tout ça là, aujourd'hui, l'économie guinéenne est à terre. Bien sûr. Notre économie est à plat. Il n'y a pas de liquidité, les banques sont sévrées. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tout ça là aujourd'hui, la récession elle est là. Mais disons-nous la vérité. C'est parce que jusqu'à présent, les Guinéens n'ont pas pris conscience d'abord. Le problème de la Guinée, c'est manque de conscience. Oui. Tant que nous n'avons pas pris la conscience de notre retard, nous n'allons pas avancer. Oui. Le pays là, il y a trop de démagogues dans ce pays. Chacun vit son intérêt. Je vous dis clairement, il n'y a pas un Guinéen qui aime la Guinée et qui dit que tout va bien dans ce pays. Tout ne va pas bien dans ce pays. Tout
ne va pas bien, nous sommes mal barrés, il faut qu'on se dise la vérité. On est mal barrés. La Guinée d'hier et la Guinée d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence parce que les choses ne bougent plus. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Oui. Quand vous allez dans les kiosques de Orange Money, vous voulez faire le retrait. Mais les faits sont constants, les faits sont palpables. On bloque, on n'accepte pas. Les faits sont palpables. D'habitude, ce n'était pas ça. Si vous voulez, vous pouvez retirer 50 millions, 30 millions. Mais maintenant, on refuse que vous retirez même 10 millions. Au-delà de 3 millions, on dit non. Successivement, on vous bloque. On dit non. Parce que selon les économistes avertis, qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui a créé ce manque de liquidité? C'est la gabegie financière. Ah bon? Ils ont fait. Alors les caisses de l'État ont été vidées. Ils ont été vidées pour les propagandes. Par qui? Par le CND. Ah bon? L'affaire de Mamaya là, tu crois ce qui s'est dépensé? Oui. L'affaire de Mamaya, Alors il y a eu un décaissement effréné. Effréné. Oui. Non, constatez-vous, depuis qu'il y a eu ces Mamaya là, oui. au retour maintenant, on a constaté les faits sur le terrain. Oui. Parce que il y a l'Office guinéen de la publicité qui a dit que maintenant les propagandes d'arrêter toute propagande concernant... Parce qu'ils ont vu les conséquences. Ah d'accord. Ils ont vu les conséquences que si on n'arrête pas, Alors ça a créé une saignée inédite. Total. Ah bon? Total. Ah bon? Total, je vous dis total. En tout cas, c'est visible, on n'a pas besoin d'aller à l'université de Cambridge ou bien à l'université de Harvard. Sauf celui qui ne veut pas voir la vérité. Oui. Sauf un aveugle. Oui. Mais tout ce que tu veux, même tu veux retirer aujourd'hui 2 millions. Oui. C'est difficile pour toi de retirer 2 millions. Oui. Maintenant, moi j'ai appris que quelqu'un voulait construire un sentier là. Son sentier, il est parti à la banque pour recaisser l'argent, 30 millions pour aller acheter les matériels de construction, mais hélas, on lui a dit que monsieur, on ne peut pas vous remettre tout l'argent. Oui. Alors cela veut dire que le pays est bloqué. Totalement bloqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, pour essayer de rebooster l'économie, de donner encore l'économie guinéenne, même si on sait que c'est une petite économie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes élémentaires. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? De façon élémentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de réduire les propagandes inutiles là. Oui. De diminuer les trains de vie. Diminuer les trains de vie de l'État. Et qui parle de l'État? Pas nous, mais ceux qui sont au pouvoir. Oui. D'enlever, de supprimer beaucoup de ministères. De supprimer, mais quand ils ne sont pas importants. Si je constate, regarde aujourd'hui, il y a le projet de la nouvelle constitution aujourd'hui. Oui. Vous savez qu'est-ce qui a été décaissé encore? Non. C'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui ont gardé de l'argent pour leur propre business. Donc quand ils veulent faire un mouvement ou un événement, ils prennent de l'argent, ils donnent aux gens. Mais même ils ne pourront pas le faire parce que le pays que tu as assis, tu dilapides ça, finalement tu risques d'être à plat. Tu vois, au lieu de bloquer les autres, ils seront bloqués un jour, ça c'est clair. Quand ils continuent comme ça, ils ne prennent pas le débat. Parce que je vous dis que vous savez, un sac de ciment c'était 80 000. Mais aujourd'hui, un sac de ciment c'est 100 000. 100 000. À l'intérieur, comme à Tougué comme ça, c'est 120 000. 120 000. Ceux qui construisent les maisons aussi ont des problèmes. Totalement. Il faut tousser le bas là où ça blesse parce que le sac de ciment qui coûtait 80 000, le prix était standard. Mais aujourd'hui, vous allez à l'intérieur, le sac de ciment, à Conakry c'est 100 000, à l'intérieur c'est 120 000, certains voient même 140 000, 130 000. Mais qu'est-ce qui a pris cette crise-là? D'après les gens, c'est ceux qui disent que c'est l'affaire de Simandou 2040, qu'ils ont dit aux usines de les produits du ciment. Que c'est ça qui a fait que, d'après ce qu'on apprend dans les quartiers, que c'est l'affaire de Simandou qui a fait que, beaucoup de usines sont orientées leur production vers Simandou. Que maintenant les usines là n'arrivent pas à servir la population. Alors cela veut dire que l'offre est petite par rapport à la demande. C'est ce qui crée la crise. Alors l'offre qui va dans un autre lieu. Ouais. La population est sévrée. Et c'est vrai. Ah d'accord. Et c'est vrai. Alors tu interpelles, qu'est-ce que tu as à dire aux autorités? Qu'est-ce que j'ai à dire aux autorités? S'ils sont au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à nous. Chose que je ne vais pas m'interdire de le dire. Si le CND est au pouvoir, c'est grâce au UFDC. Disons-nous la vérité. Oui. Sans emballage, je ne le dis pas par cœur, je le dis par objectivité. Parce que nous avons voulu que cette transition-là se passe dans les meilleures conditions. Dans les règles de l'art, nous avons accepté. Mais si aujourd'hui nous sommes les premiers ennemis du CND, on se pose la question. Qu'est-ce que nous avons fait pour ce pays-là? Qu'est-ce que nous avons fait contre ces gens-là? C'est incompréhensible. Qu'est-ce que nous avons fait? Oui. Nous n'avons rien fait sauf tendre nos mains vers eux. Oui. Mais au contraire, ils sont... Peut-être le seul tort, c'est de dire qu'il faut aller aux élections.
Mais c'est aussi une vérité. Même l'actuel Premier ministre avait dit qu'il y aura des élections. Et puis le ministre de l'administration nous dit qu'au courant de cette année, qu'ils vont faire toutes les élections. On a tellement entendu ces propos-là. Tellement, on ne sait même pas qui il faut croire. Il faut croire. Que toutes les élections. Mais toutes les élections avec qui? C'est la grosse question qu'on se pose. Ils veulent aller en solo. C'est ça, on se pose la grosse question. Élection en solo. On se pose la grosse question. Avec qui il veut aller en élection. Mais nous, on est là, nous, on continue à travailler. Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté internationale, malgré que tu as une méfiance totale à cette communauté internationale? La communauté internationale, c'est de prendre les droits. C'est d'avoir un regard sur la Guinée. Critique. Un regard critique sur la Guinée. D'avoir un regard sur tout ce qui se passe. D'avoir un regard sur la liberté fondamentale des gens. D'avoir un regard sur l'injustice qui se passe dans notre pays. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir là-bas, croiser les mains et voir tout ce qui se passe dans notre pays. Je les appelle d'avoir un regard critique vis-à-vis de ce gouvernement. Moi, je suis très inquiet si l'allure dont prend l'avenir de la Guinée. Je suis anxieux, voire même anxieux, parce que au-delà d'inquiétude, je suis anxieux. Je suis un peu dépassé par les événements qui se passent dans notre pays. Mais je prie le bon Dieu que cette situation-là, que ce paradigme-là arrive à changer. Sinon, c'est pas bon. La situation est très, très, très volatile. Nous sommes dans une situation délicate. Monsieur, mes respects. Bonne arrivée. Ouais. C'est le fédéral. Oui, je connais de Sofonia. Votre fédéral. Ça, nous sommes dans une situation chaotique. Mais l'homme propose, Dieu dispose. On se remet à Dieu. C'est lui qui est le maître de la nature. Mais je vous dis, il n'y a pas quiconque qui dira que tout va bien dans ce pays-là. Ces Guinéens-là n'aiment pas la Guinée. Qu'est-ce que tu as à dire encore aux militants de l'IFDG? Parce que tu me vois, toi tu viens de la Haute-Banlieue. Il paye les frais de transport, tu viens. Ce n'est pas celui qui paye pour toi, ce n'est pas moi. Parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Tu aimes l'IFDG. Pour défendre les valeurs démocratiques de notre parti. Parce que je crois à ces partis. Je crois au développement de ces partis. Je crois que ces partis-là... C'est pas parce que tu t'attends demain à être ministre ou à même si tu vas le devenir. Mais c'est pas ce qui omnibe. C'est pas ce qui t'obsède. Mon souci, ce qui t'obsède, c'est la démocratie, la liberté de respect des droits de l'homme, la liberté d'opinion et d'expression. Mon souci, c'est que les Guinéens disent que c'est bon pour aujourd'hui. Que les Guinéens disent hier, aujourd'hui c'est mieux qu'hier. C'est tout ce que moi je recherche. C'est tout ce que je m'en réserve. Que les Guinéens se sentent à l'aise. Que le droit des Guinéens soit respecté. Et seul notre parti qui peut le faire. Que la contradiction soit acceptée. Que la contradiction, c'est ça même la démocratie. Les bonnes idées priment sur les mauvaises idées. Exactement. Exactement. Parce que nous sommes même partis légalistes. Et même toi-même, tu vois au sein du parti, s'il y a un problème, tu vois un débat houleux entre les militants. Un débat houleux, à tel point que tu te dis que le parti va se déchirer. Et c'est ça notre parti. La contradiction, la seule contradiction. C'est la contradiction. Moi, j'interpelle nos militants. Si vous pensez que vous venez pour le président d'Alain, restez à la maison. Ne venez pas, comme l'a dit le président, le vice-président, le samedi passé. Si vous pensez que votre combat c'est pour le président, restez à la maison. Mais si vous pensez que votre combat c'est pour aider la Guinée demain, vos enfants et vos futurs enfants. Parce que même si tu es aux États-Unis, tu es en Allemagne, tu es guinéen, un jour tu veux revenir dans ton pays. Mais si ça ne va pas dans ton pays, comment tu vas revenir? Tu ne vas pas revenir. Tes parents sont là. Tu vas revenir comment? Pas du tout. Si la situation politique n'est pas bonne, tu ne vas pas revenir. Comment tu vas revenir? Tu ne vas pas revenir. Ceux qui ont posé la question, l'immigration, qu'est-ce qui pousse les gens à s'immigrer? C'est parce que la situation politique, écoutez les Occidentaux. Il y a les facteurs endogènes. C'est ça les gens doivent comprendre. Les facteurs endogènes, c'est ça. Le manque d'emploi, la pauvreté, le manque de visibilité, le refus d'instaurer un état de droit, la répression, tout ça là, ça décourage les investisseurs. Ça décourage. L'aide au développement, c'est fait rare. C'est fait rare. C'est fait rare. Je vous ai tellement embêté avec les... Je vous remercie. Imara. Thank you. Thank you too. Thank you, my brother. Oui, assalamu alaikum. On va interview. J'étais là pour parler de la situation de notre pays. Parce que c'est important. Il faut citer
le contexte actuel, il faut essayer de mettre la population au bain de l'information. Aujourd'hui, c'est la fédération de Symphonia qui organise l'Assemblée. Nous demandons à tous les militants de rallier le siège. C'est extrêmement important. Il vient de dire, on ne se bat pas fondamentalement pour le président Cellou Dalein, pour obtenir son regard. On se bat pour l'éclosion de la démocratie, pour que notre pays, pour que les citoyens guinéens vivent. Tous les Américains se sont battus pour la liberté des États-Unis. Quand vous prenez la prise de la Bastille aussi en France, ils se sont battus pour que le peuple français soit un peuple libre. Alors, les Guinéens aussi doivent se battre pour l'instauration d'une véritable démocratie, pour que la Guinée soit un pays indépendant, un pays, je dis indépendant, c'est-à-dire la liberté d'indépendance. Gadjatou, ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Gadjatou, manquez pas. On noy, comme ma parle d'Ahirade. Ah, mais le Hiro do militant et sympathisant de FDC. Oui. La Hiro do Fodea Imaz. Oui. La Hiro. Ah, Fodea tout le monde d'Ahirade. La Hiro. Fokula Lando Beno Jaki Kori. Fodea, Famali Magoy. Allez, la vie, bébé, faut y aller ensemble, on a de quoi ça métier. Allez, ensemble. Comment on organise l'assemblée? On a de quoi camber, on a BDC. BDC dîner. En tout cas, il est noir de quoi? Il y a BDC ko espoir ka. Ça me m'a dit bébé, il y a les bendo. À la giselu, yo artunon, à la giselu artunon, à la giselu artunon, mais même pas la bébé artu, à la giselu artu, hein? Yo be artu, yo à la giselu hulu. Est-ce qu'à la giselu no huli? À la giselu là. À la giselu d'abord là. O yantai. O golla kayasi. Naka peyi makko golla. O yantai kayasi o golla. Golla na peyi yo. Après o arta non kadi ka makko buta non fu ito golla. Ala giselu la e kula. E ulata. Le hula ay be yalti la ko be hewta kadi do. Tubi sapo e go ala giselu no kanyo alfa ko no pirde de nder ndi leydi. Bedogal be do jogi be ala be ari be jetti lamu ngum be ni konko watti don wattata. Joni be ari be wadi buri ko be halno kon. Maintenant inna ala giselu no huli. Ko ala giselu do afel de ka ko wonbe ben wadde ko boni do afele de kajja. Wonbe ben wadde ko boni ko ben do afele. Ala giselu on ala wadde ko boni on ko golle mo je. Ko fala ko lamu ka. Ko fala ko lamu. Ender butu. Ender démocratie ka. O fonna lendi fonde wonde. Est-ce que militant ben doit décourager sabu? Goto décourager ta ko ta goto kadi décourager ta goto kadi wadu fakile mo ala giselu no huli. Min ko bi na tay be ben ko ya wakile fo. Jokke ala giselu ha hebe ko fala den ko la himbe la gine wobe kadi nayla an ala giselu yaw hala na Amerique ya hala na France ya hala na Russie ya hala din peji fo yobe innu yo journal dumbuya yo yawno organise gol élection jidi wala giselu utilise relation ji mundi ender adnaw fi o colonel Mamadi Dumbuya organise élection parce que hande ala giselu mo fo sa halali gonga kono hande be mari teddungal baawo lendi ara kono marda non kadi ben ko halna ben don kadi ko be mar ko mi halana ben don ben wonbe wolde dum don non ko gonga mabbe ka ko gonga mabbe ko gonga be wonde kono ko ala giselu jokki ko e ko be woni yewulde ko gonga yobe yawbe utilise relation ji mabbe din ka be halana be kon fejude ko lagna si ben no andi kono da andi sida amudu de bundo de fois ko ya mo holla mo do ka e wanda wadi intervention keldu anda woni champion e ka jatu et puis balang yiki merci et oui Kadiatou elle a bien intervenu et oui il faut apprendre les gens comment communiquer elle a passé une très bonne communication comme ça. Bon, après je vous reviendrai mes très chers frères. Bon, partie remise. C'est la fédération de Symphonia qui organise l'assemblée. Le siège est en train de se remplir. Je vous remercie, que Dieu vous protège. Je salue toutes les fédérations. Oui. Voilà. Vous êtes de quelle fédération? De BCAD. BCAD. Mais aujourd'hui, c'est Symphonia qui organise. Il n'y a pas de problème. On est venu juste parce que... Oui, on doit accompagner. C'est la solidarité. Merci. La solidarité et c'est la victoire. Oui. C'est la victoire aussi. Voilà. Donc je vois que les gens pensent que c'est perdu. Non. La victoire est de notre côté. Et Dalein sera installé. Non, ceux qui se découragent, on les encourage. Mais s'ils ont mis dans leur tête que déjà, attendez seulement, s'ils ont appliqué, ils ont jeté l'éponge dans leur tête,
on ne peut que leur dire de se battre. C'est comme un élève en classe. On l'encourage de se battre pour être meilleur. C'est la installé en République de Guinée comme président de la République. Oui. Que chacun met ça dans sa tête. Vous le croyez? Je le crois fermement. 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 Alors quel message avez-vous à dire aux militants? J'ai le message de rassembler. Oui. J'invite tous les militants de rester serrés. Oui. De rester serrés et de rester costaud dans la tête. De rester costaud dans la tête. Que Cellou Dalein sera là, il sera installé. Et ça ne peut même pas durer. Mais certains m'ont dit que le jour où Cellou rentre ici, en entrant en Guinée, que toute la Guinée sortira. Que même les cadavres vont sortir. Attendez seulement. Ah, c'est vrai ça? Ce jour-là, ça sera une journée historique. Que même les cadavres vont quitter au cimetière. Tous les malades vont sortir dans les hôpitaux. Ça sera une journée historique. Historique. Inédite. C'est comme le journal de retour du journal de Gaulle en France. En France. Ah bon? Ça sera ça. Ça c'est vrai ça? Je ne doute même pas. Vous vous fondez sur quoi pour faire cette affirmation? Le monsieur là, il a tout fait pour ce pays-là. Oui, il a tout fait pour ce pays-là. Alors c'est... Il ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Alors c'est le Barack Obama de la Guinée. Il va revenir ici dans ce pays. Mais je suis enchanté comme ça. Il a tout fait pour ce pays-là et pour cette population guinéenne. Oui. À cause de cette injustice-là, d'un petit clan, il ne peut pas... En tout cas, j'ai vu Cellou Dalein ici lors de la dernière campagne des élections présidentielles de 2020. De Kindi à Mamou, c'était bondé du monde. Est-ce que son retour fera plus que ça? Son retour, ça sera une journée inédite. Inédite. Incomparable. Tout le monde va sortir. Même les diables. Ça sera le retour de général de Gaulle en France. En France. La Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je suis émerveillé. Ah, je suis émerveillé. C'est vraiment costaud. Et que même les malades vont sortir dans les hôpitaux pour venir accueillir le président Cellou Dalein. C'est incroyable. Le président Cellou Dalein, on a dit, ouais, nous nous payons à Laptan. Ah, vous allez bien? Ouais. Et ça, c'est les hommes de Dakar. Attendez. Les hommes de Dakar. Ouais. C'est vous qui avez organisé l'assemblée là, la dernière assemblée le dimanche. Oui, le dimanche. Mais Aaron Hulbini Jama Ongoy. Non, mais Hulbini Jama. On y a Jama Yaltir Note. Hulbini, Annibe Ben Yebde. Andi me Yalti me Halani be Kogasta comme Andi vraiment comme avait ah, il est mon neng. Commissaire Bama Mada, le premier représentant Sénégal du groupe FDG international. Même temps que la commission de sécurité FDG Dakar. On s'est dit que Hande, quand nous marquons quoi Hande me ariga tay mami hota ko 16 do mi wala wela quoi parce que mi wata de konaki do mi rutto hara mi hota ko 16 do. Oui. Parce que do pudnu ira. Oui. Wallahi. Ko do woni siège national. Nous marquons quoi non ma fédération en Dakar à partir de la Guinée, le siège national do fédéral mon. D'accord, ala taw ka digom ko bi weltono taw alaji Mamadou Saliou wadon golle labade et sensibiliser de jama on sensibiliser de jama kadi moƴƴa ah vive le fédéral de l'IFDC de Dakar fédéral l'IFDC de Dakar oui taw kadi mi weltono kay donc kadi président de section de Thiaroye on kadi monsieur Amadou Diallo ala ben kadi no weltana photo be mobiliser kadi monsieur Amadou Taximan président de jeune section Thiaroye on be kadi fola weltanibe monsieur kadi Thierno Bari hoore yo section de Thiaroye on kadi sécurité section Thiaroye on kadi on kay fof la weltani be jarni be photo vraiment me lettre jama don on ari ka siège do donc andi ko woni kon ko feƴude ka leydi men non ko woni ko feƴude ko leydi men ko manque de démocratie ɓe sori ɓe no sali organisgol élection e faala ka IFDG participe élection e faala ka RPG participe élection e faala ka IFR participe élection ara noon ɓeɗo ko faala joni o tawi o élection wa ko kamɓe tu yata élection non re kamɓe andi joso kamɓe tu yata élection ma ko honno kono noon mene komi andi kon élection wawata yawde lagine ɗo ɓaw l'IFDG ɓaw IFR kadi wata masude ɓaw IFR ɓaw l'IFDG parce que en foɗen jondi ɓenni wota ɓeɓɓe ta ɓaɓɓa sino ɓaw l'IFR ma l'IFDG élection yaytake ɓeɗo noon ko ɗum faala ɗum marsata noon ɓe ɓay ɗum associali gote ɗum o constitution maɓɓe charte maɓɓe ko kamɓe tun jooɗi windi constitution andi ɗon ɓe holli taw e hoore muɗum taw mana kala koɓe ƴetti ma koɓe bonni ma koɓe yewde e muɗum e ngenari ma ko ɓilante fi muɗum ɗum noon wata marsude par ce que leydi ndi ko hawtandi o hawtaka ko ma sendude kadi si goto yetti ñaami ɗum noon ko ɓooyi ɓoyde fof ko mawlante ko honno ñaami ɗum noon andi ko ɗum noon ko ɗum kanke tigi ɓe haalno 5 septembre woɓe taskike wo lendi golɗa o situation ko Alpha Condé kaɓe tawi ɗon Alpha Condé lendi hari ari hulɓinike joni kamɓe ɓe ari ɓe wonana en lekki ko feƴƴuno kon wattata kono hande sen taskike en daara en tawi ko ɓe woni wadde kon hande no hulɓini ɓuuri
ko be tawno ko ala ko no marda ko ala non garam be no fon suti no seydi gari bari lendi buri ko ni wonno don way lendi rekili a 30 ans rekili moƴƴa non ko fota parce que se ndari avant ko lendi fewno don to fendo hande ko hande lendi buri adayude ndari lawidi hande garan ko ndari way sa yedo ayne ko balli yarda wallahi ayne ko balli na ay hagnata capitaine ko balli won dum non ko hunde hulbini alors do e Dakar no seydi ne hara ko moƴƴa na seeda no seydi hay balleji no buri ville men Dakar bino Conakry do gollade lawidi taw hoore mum parce que kadi min ko angal kadi désordre sécurité ko min ko lawol ɓurdi kadi quoi aya yimɓe soodi joti leddu no luubo sutteji guinejo quoi ɗum non kadi na lawol ɗum ɗon ɓe dowa rante parce que ko ɗo eta policier joti weduru quoi policier ko yetti chef le makko chef le ma sa o toñi o hollama droit o kono sa waɗi infraction o hollama droit mais na argol tuji ɓe biyaɓe kadi hande ko fédération son foni a wonu garisde assemblée on kono marɗa ko haalana militant ɓe FDG ɓe militant ɓe FDG ɓen wonɓe ɗo wonɓe ko yasa ɓen fof tentini kadi ɓe wonɓe o diaspora on ko yasa kadi ɓen kadi no weltana mais kono frère grand ilo en kañum e tijan la puissance fayda notoɓe buhiɓe toon andanɗa hoorema combattant ɓe dari ɓe darte no littude ara yo Allah hokkuɓe doole hokka ene kay wonɓe ɗo ɓen doole kay amina weltono kadi e organisme ɗo en hannde ɗo vraiment jamon kadi no notade aɗa men ko welo welo wona noon tigui ɗum kadi mi weltani kon fédération on Sénégal aray ay mi geri teɗɗi fof on invita on sali hen gutu gollam non inchallah mi invita Sénégal min kadi mi yata mi invita on inchallah mi invita on lanne mi invita aray koye goto nani inchallah jaɓi mi yeehi mi daray mi yewta mi darana hunde mi invitirta on wara inchallah monsieur Wansa c'est responsable de l'UFDG de Dakar vous allez faire la présentation bon onon kadi ko Dakar ka a wone ɗo a kamɓe ardi awa sene ɗo oui c'est ça l'UFDG il faut être accueillant faut être oui Bari faut être accueillant min ni jogan dali fatunde nden kosa ɗo waɗi ko ɗum moyni o ɗum annake min ni ko communication oui communication ça va bonne arrivée oui merci ayi o UFDG on c'est l'accueil, la chaleur. Mo teddinɗa o hara wawimo. Moi finɗa o hara o ngaɗi. Andi, moi je suis ça, je respecte les gens, je considère les gens parce que j'aime que le président Seloudalen soit au pouvoir. Tous ceux qui aiment le président Seloudalen, je les aime. Tous ceux qui le détestent, je ne vais pas dire que je les aime pas, mais je me méfie d'eux. Voilà, donc ça teddini goɗɗo hara a wawimo. Haala haala moƴƴa o siko aden Allah aden fewndi ara o accepte. Voilà pourquoi il militant BFDG ben si ɓe ari ɗo mi teddinaɓe mi teddina fimaɓe ara fimaɓe ko dow lanjude ha ɓoya juuta merci